là ici on est à 22% de pente, mais on est dans un petit couloir. Et pour des raisons pratiques, pour éviter d'emmener la machine là-bas se perdre, on peut donc contourner ici les lavandes et les iris, et puis revenir ici. Et cette partie-là, qui est un petit peu encaissée en couloir, on la ferait avec le coupe-bordure. Ensuite, je vais regarder les pieds d'arbuste. Donc là, la machine peut se coincer là-dessous. D'accord. Là, on peut isoler, contourner. Là, par contre, celui-ci, on peut le considérer comme un obstacle libre. En plus, le feuillage va amortir. Alors, donc ça signifie que là, vous ferez un tour de câble sur celui-ci, mais pas sur celui-là. D'accord. Et pas sur celui-là. Alors pareil, donc on voit les anciennes cuvettes ici. Et si vous pouvez recharger. Alors, vous ne voyez pas le collet de la plante, hein, mais vous rechargez ici, comme ça. Hein, ce sera plus joli. Et puis ça évitera de voir trop les racines affleurantes, parce que cette racine-là et cette racine-là. Mais c'est pas méchant, on peut les considérer comme des obstacles libres. D'accord. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter de la terre de bruyère. D'accord. Terre de bruyère, et on peut le considérer comme un obstacle libre. Au trampoline, un emplacement fixe, auquel cas je peux creuser et enterrer le pied du trampoline légèrement, de façon à ce que le robot passe dessus. Soit, autre chose, le trampoline se déplace. Dans ces cas-là, je mets une petite planchette, 10 cm de haut, que je fixe ici, ou une planchette ou une petite barre en bois. Et à ce moment-là, le robot va venir de part et d'autre, en appui sur la planchette, et là il va gérer les empiètements comme des obstacles. D'accord. Et il va pouvoir tomber. Il pourra passer en dessous et du robot, du trampoline. Le magnolia va revenir ici et qui va emmener le robot. Ah oui, de l'autre côté. Ça c'est un très beau prunus, il s'appelle Amonagawa. Et ils sont très bons. C'est vrai. Hein, oui, c'est chouette, hein, continue à en faire. Voilà. Et on va emmener le câble guide pour que de temps en temps, le robot puisse commencer son travail dans cette zone-là et qu'il n'oublie rien. On est déjà à 70 mètres de câble. D'accord. Vous avez une machine pour ça ou? Pour lancer les câbles, oui, bien sûr, je te montrerai. Le robot, il n'ira pas non plus derrière les framboisiers. Pas de problème. Donc là, on a 170 mètres, 171 mètres. Le robot, c'est l'ami des jardiniers. Donc pendant que le robot tond la pelouse, les jardiniers vont pouvoir embellir le jardin. De cette manière, vous avez ici des arbustes qui sont libres. On tond ici et le jardin n'est pas structuré. On va alors dessiner le jardin. Et donc là, je dessine un massif. Je lui donne une jolie courbe. Et je vais simplifier l'espace de tonte. Et là, je vais me trouver avec, ici, un espace de pelouse. Et là, un espace où je vais pouvoir planter. Donc là, ici, on a un élagdus qu'on peut retailler et restructurer. Une azalée que l'on peut doubler ou tripler de façon à avoir un beau massif d'azalée. Ici, 2-3 hortensias. Et sur le devant, on peut s'amuser, par exemple, à mettre des petites plantes basses, des campanules, des bruyères. Très bien. Voilà. Et madame sera contente. C'était un peu l'idée. Super. Pendant que le robot tend la pelouse, les jardiniers embellissent le jardin.